Le capitaine Java se tenait au hublot de la station Nexus 7, observant le va-et-vient des vaisseaux. Son cargo, le Steady Wind, était immobilisé dans le quai d'amarrage temporaire NDG-12, avec un support moteur fissuré et un propulseur défaillant. Les dégâts n'étaient pas catastrophiques, mais suffisants pour l'empêcher de décoller. Et dans le secteur du transport maritime, l'immobilisation signifiait des pertes financières. Elle avait déjà visité 3 chantiers navals ce matin-là. Les ingénieurs Vrel, ses propres hommes, avaient annoncé un délai de 15 jours. Le Shikai cristallin avait dit 12 jours, peut-être 10 en faisant des heures supplémentaires. Le parenté aquatique avait même refusé la tâche. Il semblerait que la configuration du moteur soit incompatible avec leur système de soudage à l'eau. Puis, quelqu'un au bar de la gare mentionna les humains. Section 47 Delta, dit le commerçant Parenti, des bulles se formant dans son collier de traduction. Les humains réparent tout, et vite, mais ils ont des règles. Jaeva n'aimait pas les règles qu'elle ne comprenait pas. Son peuple, les Vrel, était méthodique. Tout avait une procédure, une liste de contrôle, un processus de vérification. C'est ainsi que fonctionnait la civilisation. C'est ainsi qu'on maintenait les vaisseaux en vol et les humains en vie, dans le vide spatial. Mais 15 jours, c'était trop long. Elle devait livrer sa cargaison aux confins de l'espace en 20 jours, sous peine de pénalité qui lui coûterait 3 mois de bénéfices. Elle se retrouva donc à arpenter la zone industrielle de Nexus 7, suivant la ligne jaune peinte au sol, qui menait à la section 47 Delta. Les quais de réparation pour humains. La première chose qui la frappa fut la différence avec les autres installations de réparation. Là où les quais Vrel étaient dotés de grandes baies vitrées et les installations Shikai de parois cristallines permettant aux clients d'assister à l'intégralité du processus, la section humaine était hermétiquement close. Des portes en métal massif, aucune fenêtre, juste un petit hall d'accueil avec un bureau et un humain assis derrière. L'humain leva les yeux lorsqu'elle entra. Il buvait quelque chose dans un gobelet en carton et souriait. Les humains souriaient et beaucoup, avait remarqué Jaiva. C'était troublant. « Bonjour, dit l'humain. Je suis l'ingénieur en chef Marcus Webb. Vous avez besoin de réparation ?»« Mon vaisseau ?» répondit Jaiva, son interprète traduisant ses cliquetis en langage galactique standard. Le vent régulier, le support moteur et les propulseurs. Combien de temps ? Webb sortit une tablette et parcourut les informations qu'elle avait transmises. Ses yeux parcoururent rapidement le rapport de dégâts. Puis il hocha la tête. 6 heures, dit-il. La crête de Jaeva se hérissa de surprise. 6 heures. Le Vrel avait dit 15 jours. Même en étant optimiste, même si cela prenait 2 fois plus de temps, cela ne faisait que 12 heures. 6 heures, répéta-t-elle. Cela me paraît impossible. Non, répondit simplement Webb. Il prit une autre gorgée de sa boisson. Nous sommes bons dans notre domaine, mais il y a des conditions. Jaeva sentit ses soupçons grandir. Ça y est, pensa-t-elle. Le piège. Quelles conditions ? Webb posa sa tasse et la regarda droit dans les yeux. Son sourire avait disparu. Vous n'entrez pas. L'atelier de réparation. Vous n'ouvrez pas les portes. Vous n'observez pas les travaux. Vous n'intervenez en aucune façon. Vous attendez ici. Vous allez manger ou vous faites ce que vous voulez dans la station. Mais vous restez à l'écart de l'atelier pendant que nous travaillons. C'est absurde, s'exclama Jayava. Comment puis-je vérifier la qualité des réparations ? Comment puis-je m'assurer que les procédures sont respectées ? Vous ne le pouvez pas, répondit Webb sèchement. Vous nous faites confiance. Nous exerçons ce métier depuis 30 ans. Consultez nos résultats. 0 plainte de nos clients concernant la qualité. Mais nos règles ont une raison d'être. Tous les ateliers de réparation autorisent la surveillance, a rétorqué Java. C'est la norme. C'est comme ça qu'on instaure la confiance. Pas ici, a répliqué Webb. Il a sorti une tablette et l'a pointée vers elle. Voici notre contrat. Voici notre décharge de responsabilité. Vous le signez. Vous acceptez nos conditions. Si vous n'êtes pas d'accord, d'autres documents sont disponibles sur cette station.
Jaiva examina le document. Il était long, très long. Des pages de jargon juridique concernant la responsabilité, le respect des instructions et les conséquences du non-respect des protocoles. Elle parcourut le document, son regard s'arrêtant sur des phrases comme « exclusion totale des zones de réparation »,« responsabilité du client en cas d'accès non autorisé » et « application par l'autorité de la station des procédures de réparation humaine ». « C'est excessif », murmura-t-elle. « C'est nécessaire », répondit Webb. Il ne cherchait pas à discuter, il constatait simplement un fait. Jaiva repensa aux 15 jours. Elle pensa à sa cargaison, à son échéance et à sa marge bénéficiaire. Elle repensa aux propos des autres espèces présentes sur la station. Les humains étaient rapides, compétents, mais leurs règles étaient étranges. Les paroles du marchand Porrenti lui revinrent en mémoire. « Suivez leurs règles, faites-moi confiance ». Elle leva les yeux vers Webb. « Et si je signe ceci, vous me garantissez 6 heures ?»« Sauf imprévu, oui. Probablement moins. Et les réparations seront solides. »« Sûr ? Mieux qu'avant votre arrivée, » dit Webb. Il n'y avait aucune arrogance dans sa voix, juste de la confiance. Jaiva prit une décision. Elle appuya sa griffe sur la tablette. « It » imprimant sa signature biologique. Le contrat s'afficha en vert. « Accepté. » Webb acquiesça. « Bien. Remorquez votre vaisseau jusqu'à la baie 3. Nous allons commencer immédiatement. Il y a un café 2 étages plus haut. On y mange bien. Revenez dans 6 heures. » Pendant que Jaiva organisait le remorquage, elle remarqua autre chose. Autour des quais de réparation humains, il y avait des panneaux. Beaucoup de panneaux. Dans des dizaines de langues, tous disaient à citer la même chose, de différentes manières. Personnel autorisé uniquement. Accès interdit pendant les réparations. Les contrevenants seront poursuivis. Zone dangereuse. Elle vit d'autres extraterrestres dans la salle d'attente. Un capitaine de Shikai était assis, immobile comme une statue. Un groupe de petits marchands caissettes à fourrure étaient rassemblés. Ensemble, ils jetaient de temps à autre un coup d'œil aux portes scellées du compartiment. Jaiva s'approcha du Shikai. « Excusez-moi, avez-vous déjà eu recours à des réparations humaines ?» L'être cristallin se tourna lentement, la lumière se réfractant à travers son corps. « 4 fois, dit-il, rapidement. La qualité est exceptionnelle. Mais suivez leurs règles, laissez-vous à la lettre. N'ouvrez pas les portes. »« Pourquoi ?» demanda Jaiva. « Que se passera-t-il si vous le faites ?» Le corps du Shikai tressaillit, signe de malaise. Retard, complications. Faites-leur confiance et attendez. Jaiva s'installa dans un fauteuil, observant son vaisseau être remorqué dans la baie 3. Les portes massives se refermèrent derrière lui dans un fracas métallique. Les scellés magnétiques s'activèrent. Les voyants d'état passèrent au rouge. Il ne restait plus qu'à attendre. Elle tenta de se détendre. 6 heures, ce serait bien. Les humains avaient une bonne réputation, même si leur méthode était peu conventionnelle. Mais Jaiva était une vrelle, et les vrelles ne faisaient jamais confiance sans vérification. C'était contraire à leur nature. Les minutes s'égrenaient, et elle se surprenait à fixer ses portes scellées, se demandant ce qui se passait de l'autre côté, ce que les humains pouvaient bien faire à son vaisseau pour que personne ne le voie. Sa curiosité grandissait comme une démangeaison insatiable. 4 hersos s'écoulèrent, un véritable supplice pour le capitaine Jaiva. Elle essaya de manger au café dont Webb avait parlé, mais la nourriture lui pesait sur l'estomac. Elle tenta de consulter les manifestes de cargaison sur sa tablette, mais les chiffres se confondaient. Elle essaya de discuter avec d'autres capitaines dans la salle d'attente, mais les conversations lui semblaient vides de sens. Sans cesse, ses pensées revenaient à ses portes scellées. Ce n'était pas par simple curiosité, mais par devoir. Dans la culture vrelle, un capitaine était responsable de son navire, non seulement légalement, mais aussi spirituellement. Le vent régulier était son vaisseau, son moyen de subsistance, son foyer. Comment pouvait-elle le confier aveuglément à des inconnus? Elle consulta le tableau d'affichage. Un seul mot y figurait. En cours. Jaiva s'approcha de la réception.
Une autre personne est assise à présent, une femme à la peau mate et aux yeux fatigués. Puis-je avoir un compte-rendu détaillé demanda Jaiva. La femme jeta un coup d'œil à son écran. Remplacement du support moteur terminé. Assemblage du propulseur en cours. Tout est dans les temps. Puis-je avoir une confirmation visuelle? Non, répondit simplement la femme. C'est contraire au protocole. Juste un coup d'œil. Je n'interviendrai pas. L'expression de la femme resta impassible. Capitaine, vous avez signé la décharge. Aucune observation pendant les réparations. Monsieur Webb vous fournira un rapport complet une fois les travaux terminés. Jaiva sentit sa crête s'aplatir sous l'effet de la frustration. C'était absurde. Aucune autre espèce ne fonctionnait ainsi. Même les mystérieux et discrets Shikai autorisaient une forme de vérification. Elle retourna à son fauteuil et tenta d'attendre. Mais l'envie pressante se faisait de plus en plus pressante. Elle était vrêle. La vérification n'était pas une simple préférence, c'était un impératif biologique. Son peuple avait évolué sur une planète où des dangers invisibles rôdaient maintenus partout. Faire confiance, mais vérifier, n'était pas un adage, mais un instinct de survie. 1 heure s'écoula lentement. Jaeva se leva et se dirigea nonchalamment vers le couloir menant aux ateliers de réparation. L'humaine au bureau était absorbée par son écran. Personne d'autre ne prêtait attention à elle. Le couloir était jalonné de panneaux d'avertissement tous les quelques mètres. Danger, accès réservé au personnel autorisé. Zone de réparation en cours. Elle continua d'avancer. Son cœur battait la chamade. Elle n'allait pas y aller. Pour intervenir, il lui suffisait de voir. Un simple coup d'œil pour satisfaire son instinct, puis elle partirait. Elle atteignit la baie 3. La porte était massive, conçue pour se fermer hermétiquement en cas de besoin. Un petit hublot d'observation, probablement destiné aux situations d'urgence, était aménagé sur le côté. Il était muni d'un couvercle coulissant. Java se retourna. Le couloir était désert. Elle percevait le bourdonnement lointain des machines, le sifflement des systèmes de ventilation, les bruits habituels d'une station spatiale. Personne ne la regardait. Elle attrapa le panneau du hublot. Ses griffes s'agrippèrent à la poignée. Tous ses instincts lui criaient qu'elle devait voir son vaisseau, vérifier son travail, savoir ce qui se passait. Elle souleva le panneau et regarda à travers l'épaisse barrière transparente. Ce qu'elle vit était incompréhensible. Le hangar 3 était ouvert sur le vide spatial. Elle pouvait apercevoir le faible scintillement du bouclier environnemental au fond, séparant le hangar du vide spatial. C'était normal. De nombreux hangars de réparation fonctionnaient sous vide pour éviter les risques de contamination et d'incendie. Mais les humains ne portaient pas de combinaison pressurisée. Mais les humains ne portaient pas de combinaison compressive. 3 ingénieurs humains se déplaçaient à bord du vaisseau en tenue de travail ordinaire. L'un portait une veste aux manches retroussées. Un autre avait des lunettes de protection, mais rien ne couvrait sa peau. Le troisième buvait quelque chose à une bouteille, tout en examinant le système de propulsion. C'était impossible. L'être humain ne pouvait pas survivre dans le vide. Aucune espèce biologique ne le pouvait, à l'exception de quelques rares extrémophiles vivant dans les profondeurs abyssales, et ces créatures étaient lentes et certainement incapables d'effectuer des réparations complexes. Sous le regard stupéfait de Jay Ava, l'un des humains prit un chalumeau. Il l'alluma dans le vide, où l'oxygène était absent, empêchant toute combustion. La torche brûlait toujours, vive et brûlante, tandis que l'humaine soudait nonchalamment une entretoise de support sur le support moteur. Un autre humain se trouvait hors de la baie, au-delà du bouclier environnemental, flottant dans l'espace. Il tenait une clé et ajustait quelque chose sur la coque extérieure. Il sifflait. Elle pouvait l'entendre grâce au capteur audio du hublot d'observation. Un sifflement, dans le vide, là où le son ne pouvait pas se propager. Jaeva eut un hoquet de surprise. Son souffle embua à l'intérieur de son masque environnemental. Et ce petit son, cette minuscule inspiration, déclencha quelque chose. Des alarmes retentirent dans tout le complexe. Des klaxons stridents
la firent sursauter et reculer du hublot d'observation. Des lumières rouges clignotèrent dans le couloir. Le panneau du hublot se referma brusquement avec un fracas métallique. Une voix tonitruante résonna dans les haut-parleurs. La voix de Webb. Et elle était hostile. « Capitaine Jaeva, éloignez-vous immédiatement de la baie 3. Fermez ce panneau. Faites-le sans tarder. » Les griffes tremblantes, Jaeva referma le panneau. Elle était sous le choc. Qu'avait-elle vu? C'était impossible. Des humains travaillaient dans le vide sans combinaison. Le feu brûlait sans oxygène. Des sons résonnaient dans l'espace sans air. De lourds pas résonnèrent dans le couloir. Webb apparut, se déplaçant rapidement. Son visage était sévère, dur comme la pierre. Derrière lui arrivaient 2 autres humains en tenue de travail et une équipe de sécurité. « Capitaine », dit Webb d'une voix grave, dur comme la pierre. Derrière lui arrivaient 2 autres humains en tenue de travail et une équipe de sécurité. « Capitaine », dit Webb d'une voix glaciale, « vous avez violé l'accord. » Je voulais juste voir, balbutia Jaeva. Je n'ai pas interféré, j'ai seulement regardé. Vous avez ouvert le hublot. Vous avez interrompu notre concentration et vous venez de perdre 72 heures. Quoi? Pourquoi? Webb désigna du doigt la réception. Bougez. Maintenant. L'administrateur de la station est en route. Sur le chemin du retour, Jay Ava était abasourdi. Ce que j'ai vu, c'est impossible. Vos gens ne peuvent pas travailler dans le vide. Le feu ne peut pas brûler sans oxygène. Le son ne peut pas se propager dans... Arrêtez, dit Webb. Vous ne savez pas ce que vous avez vu. Vous ne comprenez pas nos méthodes. C'est pour cela que les règles existent. Ils atteignirent la zone d'accueil. Quelques minutes plus tard, Kelvorn, l'administrateur de la station, arriva. Le corps cristallin du Shikai vacillait, trahissant chez Jaeva une certaine irritation. « Encore un !» dit Kelvorn d'une voix cristalline, semblable à du vent à travers du verre. « Capitaine Jaeva, vous avez enfreint le protocole 773 du Nexus 7, entrave aux opérations de réparation. »« Je n'ai pas entravé, » protesta Jaeva. « J'ai seulement observé. »« Observé? C'est entravé ?» rétorqua Webb. Il afficha un écran holographique. « Le protocole d'observation 7 est activé. Arrêt total. Vérification complète des équipements et de la sécurité. Redémarrage complet de la séquence de réparation. »« C'est excessif, » dit Jaeva. « C'est la procédure, » répondit Kelvorn. « Monsieur Webb, appliquez le protocole. »« Capitaine Jaeva, » dit Jaeva. « C'est la procédure, » répondit Kelvorn. « Monsieur Webb, appliquez le protocole. Capitaine Jaeva, vous allez patienter. Votre navire sera prêt, mais pas dans 6 heures. Le nouveau délai estimé est de 78 heures. » 78 heures. Mais mon délai de livraison est trop long. J'aurais dû respecter les règles, dit Webb d'un ton glacial. Cela se produit 3 ou 4 fois par cycle, malgré les avertissements, malgré les contrats, malgré tout. Les autres capitaines présents dans la zone d'attente observèrent la scène. Le corps du capitaine du Shikai était parcouru de tremblements rapides, signe d'une profonde désapprobation. Un marchand caissette marmonna des paroles que l'interprète de Jaeva traduisit par « Vrel insensé ». Kelvorn se tourna vers elle. « Capitaine, vous n'êtes pas la première à agir ainsi. Vous ne serez pas la dernière. Mais comprenez bien, ces protocoles existent pour d'excellentes raisons. Des raisons tirées de la tragédie. Estimez-vous heureuse que seul du temps ait été perdu aujourd'hui. » « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Draeva, mais Kelvorn et Webb s'éloignaient déjà, retournant vers la baie. Elle s'affala sur une chaise, l'esprit encore sous le choc de ce qu'elle venait de voir. Des humains travaillant dans des conditions qui devraient tant les tuer sur le coup. Utilisant des outils défectueux. Instantanément. Utilisant. Des outils défectueux. Violant les lois fondamentales de la physique. Et maintenant, à cause de ça et ma curiosité,
Sa réparation de 6 heures s'était transformée en un cauchemar de 3 jours. L'autre capitaine de Shikai s'approcha lentement. « Je t'avais prévenu », dit-il simplement. « Qui sont-ils » demanda Jaeva à voix basse. « Que sont les humains ?» Le corps du Shikai se figea. « Ce sont des humains, c'est tout ce que tu as besoin de savoir. Et la prochaine fois, s'il y en a une, respectez leurs règles. » Jaeva resta assise en silence, attendant, se demandant ce qu'elle avait réellement vu derrière ces portes scellées. Ces 72 heures d'attente lui donnèrent tout le temps de réfléchir, de faire des recherches et de regretter. Elle commença par consulter les archives de la station. Les informations publiques concernant les docks de réparation humaine étaient étonnamment détaillées. Protocoles de sécurité, rapports d'incidents, évaluation de performance. Les techniciens travaillaient sur Nexus 7 depuis 32 ans. Durant cette période, ils avaient effectué plus de 50 000 réparations, avec un niveau de qualité supérieur à celui de tous les autres services de la station. Mais il y avait aussi d'autres statistiques. 147 violations de protocole par les clients, 83 incidents ayant entraîné des blessures ou des décès. Jaeva sentit son sang se glacer en lisant ce chiffre. 83 victimes de personnes ayant enfreint les protocoles du quai de réparation. Elle commença à creuser davantage, consultant les rapports d'incidents, les témoignages des survivants, les conclusions de la sécurité de la station. Ce qu'elle découvrit la bouleversa profondément. Aucun des décès n'était humain. Toutes les victimes étaient des extraterrestres ayant perturbé les réparations. Les rapports étaient rédigés dans un langage prudent. Interaction inattendue avec les procédures de réparation. Contact physique non planifié avec le personnel d'ingénierie. Mauvaise interprétation des consignes de sécurité humaine. Un rapport datant de 6 ans a particulièrement retenu son attention. Une délégation. Parenti était entré dans un atelier de réparation pour participer à une soudure de coque. 4 parenthèses étaient mortes. Le rapport était largement expurgé, mais le résumé était clair. L'ingénieur humain avait perçu l'interférence comme une menace. Jaeva lisait ce rapport lorsque Webb apparut à sa table au café de la station. Elle ne l'avait pas entendu arriver. Il portait 2 tasses. L'une contenait le liquide sombre que les humains appelaient au café, et l'autre du thé compatible avec les Vrels. « Puis-je m'asseoir » demanda-t-il. Jaeva désigna la chaise vide. Webb s'assit et lui tendit le thé. « Un geste de paix, dit-il. Ou peut-être des excuses. J'ai été dur hier. J'ai enfreint vos règles, dit Jaeva d'une voix douce. Vous aviez toutes les raisons d'être en colère. En colère, oui, mais j'ai assez d'expérience pour comprendre. Webb prit une gorgée de son café. Votre peuple a besoin de voir les choses. La vérification fait partie de votre culture, je comprends. Alors pourquoi ces règles demanda Jaeva. Pourquoi tout sceller? Pourquoi refuser toute observation? Webb resta silencieux un instant, les yeux rivés sur sa tasse. Parce que nous sommes différents, finit-il par dire. Les humains fonctionnent différemment des autres espèces. Nos méthodes vous semblent impossibles, et quand on voit l'impossible, on réagit, parfois mal. J'ai vu vos hommes travailler dans le vide sans combinaison, dit Jaeva. J'ai vu du feu brûler sans oxygène, c'est impossible. Selon votre physique, peut-être, répondit Webb. Mais l'être humain a évolué sur une planète qui cherchait à nous anéantir chaque jour. Températures extrêmes, atmosphère toxique, radiation, prédateurs. Notre corps s'est adapté. Nous pouvons survivre de courtes périodes dans le vide poussé. Nous pouvons métaboliser l'oxygène interne pour de brèves sessions de travail. Nous régulons notre pression corporelle. Cela paraît impossible, mais c'est simplement de la biologie. La crête de Jaeva était plaquée contre son crâne, sous le coup de l'incrédulité. Les autres espèces ne peuvent pas faire ça. Non, acquiesça Webb. Elles ne le peuvent pas. La plupart des espèces ont évolué dans des environnements stables. Quand votre planète est prévisible, vous vous spécialisez. Quand votre planète menace votre survie au quotidien, vous vous adaptez ou vous disparaissez. Les humains se sont adaptés. Il sortit sa tablette et lui montra une image. Une main humaine tenant un chalumeau. La peau était rouge et couverte d'ampoules, mais la personne souriait sur la photo. Il s'agit de l'ingénieur Sarah Chen.
J'ai pris cette photo après 8 heures. Réparation de la coque est mise sous vide poussé, sans combinaison. Juste de la détermination et une bonne technique de respiration. Sa peau était abîmée, mais elle a guéri complètement en 3 jours. C'est la biologie humaine. C'est terrifiant, murmura Jayava. Peut-être, dit Webb. Mais voilà ce que vous devez comprendre. Les protocoles ne servent pas à protéger les humains du vide, des températures extrêmes ou des radiations. On peut gérer ça. Alors, que protègent ces protocoles? Les toiles. Son visage se fit grave. Tous les autres, les protocoles vous protègent de nous. Il ouvrit un autre fichier sur sa tablette. Des images de vidéosurveillance, granuleuses et anciennes, datant d'il y a 8 ans. Voilà pourquoi nous n'autorisons pas l'observation. Voilà pourquoi nous scellons les baies. Voilà pourquoi nous n'autorisons pas l'observation. Voilà pourquoi nous scellons les baies. La vidéo montrait une baie de réparation semblable à celle que Jay Hava avait examinée. Un mécanicien était absorbé par une réparation complexe de moteur, à moitié immergé, dans la machinerie, en train de souder. L'horodatage indiquait que les travaux se poursuivaient sans interruption depuis 6 heures. Puis la porte de la baie s'est ouverte. 3 ingénieurs parentés entrèrent, portant du matériel. Ils s'approchèrent de l'humain, manifestement dans l'intention de l'aider ou d'inspecter son travail. La réaction de l'humain fut instantanée et violente. Il jaillit de la machine, dont la torche de soudage était encore allumée, et attaqua le parenti le plus proche. Le corps de l'extraterrestre, composé d'eau, se mit à bouillir à l'endroit où la torche l'avait touché. L'autre parenti tenta d'intervenir, mais l'humain était plus rapide, plus fort et totalement inconscient de ses actes. La sécurité fit irruption en moins de 30 secondes et l'emmena de force. Mais 2 parentis étaient déjà morts et un troisième succomba plus tard à ses blessures. Il ne voulait pas les tuer, murmura Webb. L'ingénieur David Santos, un homme bien, brillant dans son domaine, mais lorsqu'il est absorbé par une réparation, il entre dans un état que l'on appelle le flow. Sa conscience fusionne avec la machine. Il ne pense plus avec des mots ni ne suit de procédure. Il sent le métal, perçoit les contraintes, c'est instinctivement ce qu'il faut faire. Webb marqua une pause. Lorsqu'on interrompt brutalement cet état, le cerveau humain le perçoit comme une menace de mort. Santos n'a pas vu les 3 ingénieurs de Parenti venir à son secours. Il a vu des prédateurs l'attaquer alors qu'il était vulnérable. Son instinct primitif a pris le dessus. Jaeva se sentait mal. Que lui était-il arrivé? Le tribunal de la station a conclu à la légitime défense, due à un malentendu culturel. Santos a été innocenté par la loi, mais il ne s'est jamais pardonné. Il a été muté 1 mois plus tard. D'après les dernières nouvelles, il tient un petit atelier de réparation sur une planète colonisée par des humains, où il n'a pas à côtoyer d'autres espèces. Et c'est pour ça qu'on scelle les baies, dit lentement Jaeva. C'est pour ça qu'on a des protocoles, confirma Webb. Ce n'est pas un cas isolé. Au fil des ans, nous avons constaté que les personnes en état de concentration intense sont dangereuses si on les interrompt. Nous avons essayé des fenêtres d'observation avec voyants lumineux, des systèmes de notification progressive et même l'approche lente d'agents de liaison extraterrestres. Rien n'y fait. Rien n'est sûr, a déclaré Webb. La seule méthode fiable est l'isolement complet pendant les réparations. Laissons les humains travailler sans interruption. Ils termineront leurs tâches, sortiront progressivement de leur état de concentration intense, et tout le monde restera en vie. L'administrateur de la station, Kelvorn, s'approcha de leur table. Le corps cristallin du Sky était plus calme à présent, arborant des teintes bleues et vertes stables. « Capitaine Jaeva, dit Kelvorn, je voulais m'assurer que vous compreniez bien la situation. » Monsieur Webb est bienveillant dans ses explications, mais je vais être direct. Les méthodes de réparation humaine sont les plus efficaces de la galaxie. Ce sont aussi les plus dangereuses à observer. Les protocoles existent à cause d'incidents comme celui que Monsieur Webb vous a montré. La station applique une tolérance zéro pour les violations, car elles entraînent la mort. Je comprends maintenant, dit Java. Je m'excuse pour mes actes.
Les excuses sont notées mais ne changent rien, répondit Kelvorn. La vraie question est de savoir si vous avez retenu la leçon. Beaucoup de capitaines commettent cette erreur une fois, en tirent l'inutile les leçons et ne violent plus jamais le protocole. Certains restent sceptiques. Dites-moi, capitaine, si vous accostez ici à l'avenir, respecterez-vous les règles? Jaiva réfléchit à ce qu'elle avait vu, les images de l'attaque, les statistiques sur les victimes. L'expression sur le visage de Webb lorsqu'il a parlé de l'ingénieur Santos. « Oui, dit-elle, je respecterai les règles. »« Bien, dit Kelvorn. L'administratrice, impassible, se tourna vers Webb. « Où en est son vaisseau? »« Nous sommes au point de redémarrage, » dit Webb. « Contrôle de sécurité complet effectué. » Les réparations reprendront dans environ 2 heures. Elles devraient être terminées d'ici 68 heures. Après Kelvorn, Leftjaver regarda Webb. « Puis-je poser une dernière question? Vas-y. Pourquoi les humains réparent-ils des vaisseaux? Si c'est si dangereux, pourquoi ne pas rester dans vos colonies? Travailler uniquement avec les vôtres? » Webb sourit légèrement. « Parce que nous sommes doués pour ça. Parce que la galaxie a besoin de réparation. Et parce que, malgré tout, nous croyons à la coopération entre les espèces. Il nous suffit de coopérer en tenant compte de nos différences. » Il se leva et prit sa tasse de café. « Votre vaisseau sera prêt dans 68 heures, capitaine. Ce sera mieux que neuf. Le support moteur ne sera pas seulement réparé, il sera renforcé. Les propulseurs seront équilibrés avec une précision supérieure à celle du constructeur d'origine. C'est ce que font les humains. On ne se contente pas de réparer, on améliore. »« Même après avoir enfreint vos protocoles ?» demanda Jaiva. « Même dans ce cas, » répondit Webb. « Ce n'est rien de personnel. C'est la procédure. À dans 68 heures, capitaine. » Tandis que Webb s'éloignait, Jaiva resta assise, seule avec son thé, comprenant enfin pourquoi la galaxie avait appris à laisser les chantiers de réparation humains tranquilles. Les 68 heures suivantes s'écoulèrent différemment pour le capitaine Jaiva. Au lieu de frustration et de curiosité, elle consacra son temps à apprendre. La bibliothèque de la station possédait de vastes dossiers sur l'histoire, la biologie et la psychologie humaine. Ce qu'elle y découvrit la fascina autant qu'elle la troubla. Les humains avaient évolué sur un monde appelé Terre, une planète qui semblait ouvertement hostile à la vie. Des variations de température de plus de 100 degrés, des fluctuations de pression atmosphérique qui seraient fatales à la plupart des espèces, un rayonnement solaire endommageant la structure cellulaire. Et pourtant, l'être humain a non seulement survécu, mais a prospéré. La clé résidait dans son adaptabilité. Là où d'autres espèces ont développé des caractéristiques spécifiques à des environnements particuliers, l'être humain a développé la capacité de s'adapter à presque tout. Son organisme pouvait s'acclimater au froid comme à la chaleur extrême. Leur peau pouvait s'épaissir ou s'amincir en fonction de l'exposition au soleil. Leurs poumons pouvaient s'adapter à des températures extrêmes, qu'il s'agisse de froid ou de chaleur. Leur peau pouvait s'épaissir ou s'amincir en fonction de l'exposition au soleil. Leurs poumons pouvaient traiter de l'air dont la concentration en oxygène variait considérablement. En somme, il s'agissait d'organismes généralistes poussés à l'extrême. Mais ce qui intéressait véritablement Java, c'était la recherche en psychologie humaine, et plus particulièrement ce qu'on appelait l'état de flow. Les documents le décrivaient comme un état mental où l'individu est totalement absorbé par une tâche. Le temps semble ralentir ou s'accélérer. La pensée consciente disparaît, remplacée par l'instinct et l'expertise. Dans cet état, l'individu peut accomplir des tâches complexes avec une rapidité et une précision incroyables. Les humains sont capables d'accomplir des tâches complexes avec une rapidité et une précision incroyables. Les recherches ont montré que l'état de flow est fréquent dans les activités humaines. Artistes, musiciens, athlètes et ingénieurs en font tous l'expérience. Cependant, les études mettent également en garde contre l'hyperconcentration des individus en état de flow, qui peut les rendre inconscients de leur environnement. Les interrompre
pourrait provoquer désorientation, confusion ou réactions agressives. Jaeva lisait un de ces documents lorsque son communicateur sonna. C'était le web. Capitaine, si vous avez un moment, j'aimerais vous parler. Pas des protocoles ni de l'incident. Autre chose. Il y a une zone d'observation pour les réparations terminées. Observation en toute sécurité une fois les travaux terminés. Voulez-vous voir? La curiosité de Jaeva se réveilla, mais cette fois-ci, elle était différente. Maîtrisée, respectueuse. Oui, je veux bien. 20 minutes plus tard, elle retrouva Webb dans une autre partie de l'atelier de réparation. Il la conduisit dans une grande salle avec des fenêtres donnant sur une baie où se trouvait un immense cargo fraîchement réparé. Ce vaisseau est arrivé il y a 4 jours, expliqua Webb, endommagé par l'impact d'une météorite. Le propriétaire est un capitaine Vrel, originaire de votre planète. Il a fallu remplacer une section entière de la coque et renforcer la structure. Par le hublot, Jaeva pouvait observer les réparations. La nouvelle section de coque n'était pas simplement fixée, elle était parfaitement intégrée. Les soudures étaient invisibles. Le métal semblait passer naturellement de l'ancien au nouveau. « Comment l'avez-vous fait » demanda Jaeva. Un tel niveau de précision prendrait des semaines avec des systèmes automatisés. Des mains humaines, répondit simplement Webb. Quand on travaille en état de flux, on ne suit ni spécification ni mesure. On sent le métal. On perçoit les contraintes. C'est difficile à expliquer à des non-humains. Il afficha un écran holographique montrant la structure moléculaire de la réparation. Regardez ça. Voyez comment le nouveau métal se lie à l'ancien? Ce n'est pas une soudure classique. C'est ce que nous appelons une réparation conversationnelle. L'ingénieur dialoguait avec le vaisseau, comprenant ses besoins, lui fournissant ce qui le rendrait plus résistant. « Vous parlez des machines comme si elles étaient vivantes », remarqua Jaeva. « Peut-être le sont-elles. »« D'une certaine manière, oui, » dit Webb. « Ou peut-être que c'est juste notre façon de les percevoir. Les humains ont toujours entretenu une relation étrange avec les outils et les machines. Nous donnons des noms à nos navires. Nous nous excusons auprès des objets quand nous les heurtons. Nous éprouvons une véritable affection pour les véhicules et les équipements. » Il désigna un autre écran montrant l'accélération du temps pendant la réparation. Une ingénieure seule travaillait des heures durant à la reconstruction de la coque. Ses gestes étaient fluides, presque dansants. « Voici l'ingénieure Maria Rodriguez », dit Webb avec une fierté manifeste. 20 ans d'expérience. Elle n'utilise plus d'instruments de mesure. Elle sait au toucher, à l'ouïe, grâce à un sens que les autres espèces n'ont pas. Regardez ses mains. Dans l'accéléré, les mains de Rodriguez se mouvaient, avec une précision incroyable. Elle soudait un instant, puis marquait une pause, la paume de la main à plat contre le métal. Ensuite, elle ajustait légèrement son angle et reprenait. Cela ressemblait plus à de l'art qu'à de l'ingénierie. « Que fait-elle lorsqu'elle touche le métal » demanda Jaeva. « J'écoute » répondit Webb. Elle repère les points de tension. Elle perçoit les variations de température. L'être humain possède une sensibilité tactile incroyable. Nous pouvons détecter des différences de température inférieures à 1 degré. Nous ressentons des vibrations trop subtiles pour la plupart des instruments. Rodriguez exploite cette capacité. Elle sent le vaisseau lui communiquer ses besoins. Jaeva regardait l'enregistrement avec fascination. Et elle fait ça sous vide, sans combinaison, pendant de courtes périodes, oui. L'être humain peut retenir sa respiration pendant plusieurs minutes. Notre peau peut supporter le vide pendant 30 secondes, avant de subir des dommages importants. Rodriguez travaille par cycle, 10 minutes sous vide, 5 minutes dans la salle pressurisée, et elle recommence. C'est épuisant, mais les résultats sont inégalés par les systèmes SA automatisés. Webb passa à un autre écran présentant des données comparatives. Réparation humaine, systèmes automatisés et autres interventions humaines. Les chiffres étaient frappants. Les réparations humaines étaient net plus rapides, plus solides et plus durables. Les navires réparés par des humains affichaient des performances globales supérieures à celles des navires neufs.
Comment est-ce possible? Demanda Jaeva. Comment les réparations peuvent-elles être meilleures que la fabrication d'origine? Parce que les fabricants construisent selon des spécifications, expliqua Webb. Ils suivent des plans et des normes. Les humains, eux, réparent avec compréhension. Nous voyons comment un navire vole réellement, comment il est soumis à des contraintes réelles, comment il fonctionne réellement. Ensuite, nous l'améliorons en nous basant sur cette réalité, et non sur une conception théorique. Il lui montra un autre enregistrement. Celui-ci portait la mention « usage éducatif uniquement », documentation sur l'état de flux. La vidéo montrait un jeune ingénieur travaillant sur un système moteur complexe. La caméra affichait des horodatages et des données biométriques superposées, fréquence cardiaque, activité cérébrale, taux d'hormones. Pendant que l'ingénieur travaillait, ces données biométriques évoluaient. Son rythme cardiaque ralentissait. L'activité cérébrale s'est déplacée de plusieurs zones vers des zones plus concentrées. Le taux d'hormones de stress a chuté, tandis que celui des endorphines a augmenté. Voici l'ingénieur James. Park entre en état de flow, commenta Webb. Observez ce qui se passe au cours des 2 prochaines heures. La vidéo en accéléré montra Park travaillant sans interruption. Ses mouvements devinrent plus fluides, plus efficaces. Les données biométriques ont révélé qu'il était comme en transe. Son esprit conscient s'était mis en retrait, laissant place à l'instinct et à l'expertise. Dans cet état, Park ne réfléchit pas à la suite, a expliqué Webb. Il ne consulte pas de manuel ni ne vérifie de mesures. Il ne fait qu'un avec sa tâche. Les problèmes du moteur sont les siens. Ses besoins sont les siens. C'est presque comme une fusion temporaire des consciences humaines et machines. Ça sonne comme du mysticisme, dit Sheva avec scepticisme. Peut-être, admit Webb. Mais les résultats sont mesurables et reproductibles. Tout ingénieur peut atteindre cet état de concentration optimale avec suffisamment d'expérience et dans les conditions adéquates, et chaque navire que nous réparons dans cet état fonctionne mieux qu'avant. Il regarda Shaeva sérieusement. Voilà le vrai secret, capitaine. C'est ce que nous protégeons en scellant les baies, pas notre sécurité physique ni nos techniques. Nous protégeons l'état de conscience qui rend notre travail si particulier. Lorsque vous avez ouvert ce hublot en haletant, cette minuscule interruption a suffi à perturber la concentration d'un de mes ingénieurs. Il n'a pas complètement perdu la connexion, mais il a dû la rétablir avec votre vaisseau. C'est pourquoi nous avons dû recommencer. Non pas pour vous punir, mais parce que la qualité du travail s'en était trouvée compromise. « Je comprends maintenant, » dit Jaeva d'une voix douce. « Je croyais que vous cachiez des techniques, que vous protégiez des secrets de fabrication. Nous protégeons quelque chose de plus important que des techniques, » a déclaré Webb. Nous protégeons la relation entre l'humain et la machine. Le dialogue qui s'instaure lorsque la conscience s'étend au-delà des limites de la chair. Cela ne s'écrit pas dans un manuel. Cela ne s'enseigne pas en classe. Cela se produit dans le silence et l'isolement d'un travail en profondeur. Il éteignit les écrans. Votre vaisseau est prêt, au fait. 2 heures d'avance sur le planning. Laissez-moi vous montrer ce que nous avons fait. Ils se dirigèrent vers un autre espace d'observation. Par le hublot, Jaeva aperçut le vent régulier. Il semblait différent, plus agréable. Les réparations étaient invisibles, mais il y avait autre chose. Le vaisseau paraissait plus robuste, plus intact. Webb afficha le rapport technique. Support moteur remplacé et renforcé par un nouvel alliage plus résistant aux contraintes. Les propulseurs ont été rééquilibrés et améliorés avec des chicanes internes, ce qui permettra d'optimiser la consommation de carburant de 18%. Nous avons également constaté quelques micro-fissures dans votre support latéral tribord et les avons réparées gratuitement. Elles auraient sûrement posé problème au bout de 6 mois environ. Jaeva a examiné le rapport avec stupéfaction. Le gain d'efficacité à lui seul suffira à couvrir les frais. Réparation en 3 trajets, c'est notre métier, dit Webb. On ne se contente pas de réparer les problèmes. On rend les vaisseaux meilleurs, plus heureux, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, répondit Jaeva. Ah oui? Étrangement, c'était le cas.
Après tout ce qu'elle avait appris, l'idée que les vaisseaux puissent avoir des sentiments ne lui paraissait plus si absurde, surtout après avoir vu comment les humains les traitaient. Merci, dit-elle. Pas seulement pour les réparations, pour l'enseignement. Webb sourit. Vous avez appris. À la dure, certes, mais vous avez appris. Mais c'était un tas, c'est plus que ce que certains capitaines parviennent à faire. Votre vaisseau est prêt à partir dès que vous le serez. Toute la documentation a été téléchargée sur vos systèmes. Et capitaine? Oui, la prochaine fois que vous accosterez ici, vous n'aurez aucun mal à suivre les protocoles. Je le sens. Vous comprenez maintenant. Jaeva acquiesça. Elle avait compris. Les humains ne cachaient pas de secrets, ni ne protégeaient des avantages commerciaux. Ils protégeaient quelque chose de sacré, le lien profond entre le travailleur et son travail, entre l'homme et la machine, entre la conscience et la création. Et cela méritait le respect. Le capitaine Java se tenait dans le hangar tandis que le vent régulier était mis en position pour le départ. Le vaisseau scintillait sous les projecteurs de la station. Elle était plus belle que jamais, plus belle encore qu'au moment de son achat, 10 ans plus tôt. Webb, tablette à la main, se tenait à ses côtés pour les dernières vérifications. Tous les systèmes sont au vert. Votre cargaison est en sécurité. Vous devriez respecter votre délai de livraison avec 3 jours d'avance. Merci pour votre travail, dit Jaeva. Elle hésita, puis ajouta « Je vais en parler aux autres capitaines de Vrel, leur expliquer les protocoles et leur importance. » Nous apprécions cela, dit Webb. Le bouche à oreille de clients satisfaits vaut mieux que n'importe quelle publicité. Et si vous pouvez aider d'autres capitaines à comprendre avant qu'ils ne commettent la même erreur, cela épargne du temps et des ennuis à tout le monde. Alors que Jaeva s'apprêtait à embarquer, l'administrateur de la station, Kelvorn, s'approcha. La coque cristalline du Shikai scintillait sous les projecteurs du quai d'amarrage. « Capitaine Jaeva, dit Kelvorn d'un ton formel, avant votre départ, je tenais à vous informer des changements mis en place dans toute la station. Votre incident, bien que regrettable, a entraîné une révision de nos protocoles. » « Quel type de changement ?» demanda Jaeva. « Une formation obligatoire pour tous les nouveaux clients. » « Sur les services de dépannage humain, expliqua Kelvon. Auparavant, nous nous basions sur des contrats et des avertissements. C'est manifestement insuffisant. À partir du mois prochain, tout capitaine souhaitant recourir à ces services devra suivre une formation de 2 heures. Webb approuva d'un signe de tête. Cela devrait aider. Nous demandons quelque chose comme ça depuis des années. Les incidents ont diminué avec le temps, poursuivit Kelvon. Mais ils se produisent encore avec une régularité prévisible. L'éducation est plus efficace que la punition. Le programme comprendra des documents historiques, des explications biologiques et des témoignages de capitaines ayant enfreint les protocoles. Votre témoignage, capitaine Jaeva, serait précieux si vous le souhaitez. Jaeva sentit ses joues se gonfler légèrement de gêne, mais elle acquiesça. Si cela peut éviter à d'autres de commettre la même erreur, je le ferai. Excellent, dit Kelvon. Le programme sera également diffusé dans les autres stations de la coopérative. Les centres de réparation humains s'étendent sur 15 nouveaux sites cette année. Il est impératif qu'ils mettent en place des protocoles adéquats dès le départ. Après le départ de Kelvorn, Jaeva regarda Webb. 15 nouveaux centres. Les humains étendent leurs activités. La demande augmente, répondit Webb. D'autres espèces apprennent ce que vous avez appris. Les réparations effectuées par des techniciens sont meilleures, plus rapides et plus fiables. Le choc culturel initial est difficile, mais une fois que les capitaines les ont compris, ils reviennent régulièrement. Et ils en parlent autour d'eux, a ajouté Jaeva, pensive. Exactement. Il y a 5 ans, nous avions 3 centres de réparation dans l'espace coopératif. Nous en avons maintenant 12, et 15 autres sont prévus. Dans une dizaine d'années, les réparations humaines seront monnaie courante dans toute la galaxie. Jaeva monta à bord de son vaisseau et effectua les vérifications pré-vol. Tout était parfait, mieux que parfait.
Le moteur ronronnait d'une douceur qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Les propulseurs répondaient avec une précision presque impatiente. Tandis qu'elle s'éloignait de Nexus 7, emportée par un vent régulier, elle repensait à tout ce qu'elle avait appris. L'adaptabilité humaine, les états de flot et l'étrange relation qu'entretenaient les humains avec les machines. Les protocoles qui n'avaient pas pour but de dissimuler des secrets, mais de protéger un travail sacré. Le prix de l'ignorance et la valeur de la compréhension. 3 semaines plus tard, de retour dans l'espace Vrel, Jaeva se retrouva à une réunion de capitaines. Ces réunions informelles avaient lieu une fois par mois, où les transporteurs de marchandises partageaient des informations sur les routes, les stations et les services. Lorsque le sujet des réparations fut abordé, Jaeva prit la parole. Si vous vous trouvez près de Nexus 7 et avez besoin de réparations, utilisez les installations humaines de la section 47 Delta, mais prenez connaissance de leur règlement avant de vous y amarrer. Un capitaine Vrel plus âgé, réputé pour son scepticisme, claqua des mandibules d'un air dédaigneux. J'ai entendu parler de réparations humaines, de pratiques étranges, de baies scellées, d'absence de surveillance. C'est suspect. C'était suspect pour moi aussi, admit Jaeva. J'ai enfreint leur protocole. J'ai regardé là où je n'aurais pas dû. Elle leur raconta tout. Ce qu'elle avait vu, les conséquences, la leçon qu'elle avait reçue. Les autres capitaines écoutaient avec un intérêt croissant. Ils peuvent donc travailler dans le vide, dit lentement l'un d'eux. Cela explique l'AD. Rapidité. Pas besoin de confinement atmosphérique ni de protocole de combinaison. Mais pourquoi sceller les baies s'ils ne dissimulent pas de technique demanda un autre. Parce qu'une interruption perturbe leur concentration, expliqua Jaeva. Les humains entrent dans un état mental où ils ne font plus qu'un avec leur travail. Interrompre cet état est dangereux pour tous. Les protocoles nous protègent de notre propre curiosité, dit-elle. Elle afficha les données de performance de son vaisseau sur un écran partagé. Regardez ces chiffres. Efficacité accrue de 18%. Intégrité structurelle supérieure à celle d'un vaisseau neuf. Ce ne sont pas des réparations ordinaires. Voilà ce dont les humains sont capables quand on les laisse faire. Le capitaine, d'abord sceptique, examina les données. Sa crête se releva lentement, surprise. Ces chiffres sont remarquables. Combien cela a-t-il coûté? Moins cher que les réparations de Vrel, et cela a pris 3 jours au lieu de 15. Cela attira l'attention de tous. Le coût et le temps étaient le langage que tous les capitaines de cargo comprenaient. Au cours des mois suivants, la nouvelle se répandit dans les réseaux marchands Vrel. Les humains étaient rapides, compétents et abordables, mais il fallait respecter scrupuleusement leurs règles. Ne pas regarder, ne pas intervenir, ne pas interrompre. Il fallait simplement faire confiance et attendre. Des conversations similaires avaient lieu dans les communautés d'autres espèces. Les capitaines de Shikai partageaient des données précises sur l'efficacité humaine. Les intermédiaires ont transmis des analyses de probabilité démontrant l'intérêt des réparations humaines malgré les difficultés culturelles. Même le solitaire Kesset, qui évitait habituellement tout contact humain, a commencé à utiliser prudemment les installations humaines. 6 mois après l'incident, Jaeva a reçu un message de Webb. C'était un simple mot. Merci d'avoir fait passer le message. Infraction au TBID. Les Nexus 7 sont en baisse de 60%. D'autres stations signalent des améliorations similaires. Votre témoignage dans le cadre du programme éducatif a été particulièrement efficace. Elle ressentit une pointe de fierté. Transformer son erreur en quelque chose d'utile lui semblait juste. 1 an plus tard, Jaeva se retrouva à nouveau chez Nexus 7 avec un système de refroidissement fissuré. Elle accosta directement à la section 47 Delta sans hésiter. Webb l'accueillit avec un sourire. « Capitaine Jaeva, bienvenue. Je vois que votre système de refroidissement a besoin d'être réparé. Nous pouvons le faire en 8 heures. Je vous fais entièrement confiance.
dit Jaeva en signant le contrat sans le lire. Elle le connaissait par cœur depuis longtemps. Je serai au café. Prévenez-moi quand ce sera terminé. Le sourire de Webb s'élargit. C'est ce qu'on voulait entendre. Ça va se faire sans problème, et rapidement. Et ce fut le cas. 8 heures plus tard, son vaisseau était prêt. Le système de refroidissement n'avait pas seulement été réparé, il avait été entièrement repensé pour une meilleure efficacité. Webb expliqua que la conception originale comportait un défaut qui engendrait des contraintes inutiles. Ses ingénieurs l'avaient net corrigé. Au moment où Jaeva partait, elle aperçut un groupe de nouveaux capitaines dans la salle d'attente. Ils semblaient nerveux, serrant contre eux des tablettes contenant des documents d'orientation. Ils jetaient sans cesse des coups d'œil aux portes scellées des hangars, l'anxiété palpable. Elle reconnut cette anxiété. Elle l'avait ressentie elle-même peu de temps auparavant. L'un d'eux, un jeune Vrel, s'approcha d'elle. « Excusez-moi, vous êtes le capitaine Jaeva, celle de la vidéo d'orientation ?»« Oui, confirma Jaeva. »« C'est exact? À propos de l'état de flot et du danger d'interruption ?»« Absolument, répondit Jaeva. Suivez leurs instructions à la lettre. Faites confiance à leur expertise. Votre vaisseau vous en remerciera. » Le jeune capitaine s'inclina en signe d'approbation. « Merci. J'avais envisagé de vérifier le travail, mais après avoir entendu votre récit, j'attendrai comme convenu. » Jaeva, satisfaite, monta à bord de son vaisseau. Son erreur lui avait servi de leçon. Son expérience lui avait appris quelque chose. Et la galaxie, peu à peu, en tirait les leçons. Respecter les autres espèces impliquait de respecter leurs méthodes, même lorsque celles-ci paraissaient impossibles ou étranges. Les ateliers de réparation humaine ont continué de se développer. En 5 ans, ils étaient opérationnels sur 47 sites répartis dans l'espace partagé. Les protocoles sont restés stricts. Les baies sont restés étanches. Mais les infractions ont diminué d'année en année à mesure que la compréhension se répandait. D'autres espèces ont étudié les techniques humaines, tenté de les reproduire, analysé les résultats. Mais elles n'ont pu recréer l'état de flux, ni égaler la compréhension intuitive que les humains avaient des machines. Il ne s'agissait pas seulement de technique ou d'entraînement. Il s'agissait d'un aspect fondamental de la conscience humaine qui faisait défaut aux autres espèces. Ainsi, la galaxie apprit à accepter ce qu'elle ne pouvait reproduire. La galaxie apprit à faire confiance à ce qu'elle ne pouvait reproduire. La galaxie apprit à faire confiance à ce qu'elle ne pouvait vérifier. La galaxie apprit à respecter les baies scellées et les humains qui y travaillaient. Et surtout, la galaxie comprit pourquoi, en aucun cas, il ne fallait toucher au dock de réparation. Non pas parce que les humains cachaient des secrets, ni parce qu'ils protégeaient des avantages, mais parce que certains travaux exigeaient le silence, l'isolement et une connexion profonde. Parce que certaines formes de conscience ne pouvaient être interrompues sans briser quelque chose de précieux. Parce que les humains, à leur manière si particulière, dialoguaient avec les machines d'une façon qu'aucune autre espèce ne pouvait entendre. Et cette conversation sacrée et privée a produit des résultats dont toute la galaxie a bénéficié, à condition de se souvenir d'une règle simple: rester à l'écart et laisser les humains travailler. Jaeva sourit en mettant le cap sur les confins de l'espace, son vaisseau filant plus doucement que jamais. Un témoignage du étrange miracle de la réparation humaine. Le moteur ronronnait paisiblement, et elle aurait juré qu'il semblait presque heureux. Peut-être Webb avait-il raison. Peut-être les machines éprouvaient-elles des sentiments. Et peut-être les humains, avec leur biologie impossible et leurs états de concentration intense, étaient-ils les seuls à pouvoir les percevoir véritablement? La galaxie avait tiré les leçons de cette expérience et, ce faisant, avait bénéficié des meilleurs services de réparation de l'espace connu. Il n'en a fallu que pour cela, la confiance et la sagesse de ne pas toucher au quai de réparation.